Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle dark romance d'une de mes autrices préférées de dark, c'est G.A. James. Donc cette fois c'est pas pour Alkavane mais pour Westbrook, ton sang et le mien, donc le tome 1. Donc, de quoi ça parle? On a Charlie, une jeune fille qui était totalement paumée dans sa vie jusqu'au jour où elle rencontre un biker, notre protagoniste Reed, qui est le meilleur ami de Charlie, dans un bar. Et elle lui dit qu'elle est à la recherche de son père biologique, parce que sa mère l'a abandonnée, qu'elle a jamais dit le nom de qui était son père et qu'elle se retrouve livrée à elle-même, qu'elle a pratiquement pas un rond. Et par pitié, il l'emmène chez... Par pitié, elle lui plaît, hein, entre parenthèses, hein, chez son pote, à cette époque, Draven Westbrook, qui est le patron du club de bikers. Elle va rencontrer Draven et pour lui, c'est pas le coup de foudre, mais elle l'attire physiquement, hein, et il veut la voir, quoi. Et du coup, il lui dit oui, je vais retrouver ton père, mais en échange de ce service, tu vas travailler pour moi dans ce club de bikers. Et elle finit par être barista avec une de ses meilleures potes. Je ne me rappelle plus du nom de cette fille. En tout cas, c'est une blonde et elle aussi, elle sort avec un biker. Je l'ai adoré. J'ai adoré sa personnalité, son caractère. Même Charlie, j'ai surkiffé. Du coup, Charlie va travailler, comme je vous l'ai dit, pendant quelques temps dans ce club de bikers. Sauf qu'entre-temps, il va y avoir des coucheries à droite, à gauche avec Draven. C'est pas qu'il l'aime ou qu'elle l'intéresse. Mais lui, il sait pas ce que c'est que l'amour. En gros, il ressent un truc pour elle, il veut coucher avec elle et il le fait. Mais après, elle n'arrête pas de revenir dans ses pensées et il n'arrive pas à se la sortir de la tête. On comprend bien qu'il y a une attirance des deux côtés parce que même Charlie est super attirée par lui. Et elle sait qu'elle va dans le tas, hein. Elle sait que c'est con ce qu'elle fait, mais elle le fait quand même parce que Charlie est dans une période un peu difficile de sa vie. Mais en parallèle, on va avoir, donc pour que vous sachiez, ça dont je viens de vous parler, c'est le passé. En ce qui concerne le présent, Charlie est mariée à Draven et elle a décidé de le plaquer. On ne sait pas encore pourquoi. Elle a pris ses affaires, elle se barre. Elle a dit à personne, elle s'est littéralement enfuie du club de bikers. Faut savoir que dans le présent, ils sont mariés. Alors, on ne sait pas pourquoi ils se sont mariés, ni si c'est de l'amour, mais on sait qu'il l'a trompée avec tout un harem. Donc niveau mariage, ouais, c'est pas le mariage dont on rêve toutes. Et on va alterner entre passé et présent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé avec Charlie et pourquoi elle s'est enfuie dans une petite ville, je me souviens plus où c'est, et pourquoi est-ce qu'elle se cache de Draven et qu'elle ne veut plus avoir aucun contact avec lui et comment est-ce qu'elle va faire pour reconstruire sa vie de A à Z parce que ça fait une pige qu'elle est dans ce bar à biker, hein, et quand elle est devenue sa femme, elle travaillait même plus, elle était juste sa femme, quoi, la potiche qui sortait pour impressionner les gens parce qu'elle, elle était intelligente et elle lisait beaucoup. Et elle, ça l'a gonflé. On en comprend que elle, ça l'a gonflé, qu'elle aimait pas ce rôle, mais qu'elle a fini par tomber amoureuse de lui, clairement, et que là, elle en pouvait plus, et qu'elle a décidé de partir et de refaire sa vie très loin de ses bikers. De toute façon, personne n'a jamais vraiment kiffé chez eux, à part Reed et ses potes à elle, ces filles-là qu'elle a côtoyées. Du coup, on va voir Charlie qui essaie de se trouver un emploi, qui reprend sa vie en main, qui loue une maison, qui a sa propre voiture, qui gagne son propre argent et qui fait tout pour oublier la bêtise qu'elle a faite d'épouser Draven et de reprendre sa vie en main de A à Z. Et franchement, j'ai adoré. J'ai super kiffé. Faut savoir qu'en parallèle, dans le présent, Charlie a aussi on va pas dire un copain parce qu'ils sortent pas officiellement ensemble dans ce tome 1, mais on dit mais que quelqu'un crush sur elle. Il s'appelle Gabriel et j'ai adoré ce personnage. J'ai adoré la dynamique entre lui et Charlie. Il est le zeste qui manquait à sa vie, je trouvais. Et j'espère qu'elle finira avec lui parce que j'ai surkiffé leur couple. Et franchement, j'attends le tome 2 de pied ferme. J'ai adoré cette saga. Je trouve que cette autrice a une plume de ouf. Franchement, elle fait un travail incroyable et j'espère qu'elle nous pondra encore beaucoup de tomes comme ça. Le seul point négatif, c'est l'attente. Pour le coup, franchement, elle nous pond des livres qui en valent la peine.
qui valent la peine d'attendre. Et excusez-moi, mais on va prendre 5 minutes pour parler de la beauté de cette couverture. Parce que je trouve ça incroyable. Moi, j'ai surkiffé. J'adore les couvertures comme ça, où il y a des petits détails à droite à gauche, pleines de mystères, pleines d'intrigues, où ça te donne envie de lire le livre. Et la plume de l'autrice, je le dis et je le redis, addictif. Franchement, j'ai fini le livre en une nuit, hein. Il n'est pas très long. Les chapitres sont longs, mais lui, il est pas très très long, franchement, ça se lit vite. Et j'ai adoré. Et le plot twist de la fin de pourquoi Charlie a quitté Draven, je l'avais vu venir, mais j'ai quand même surkiffé la mais comment il l'a su. Waouh, chapeau, je tire mon chapeau à l'autrice parce que le chapitre de Reed est à la fois celui qui m'a le plus brisé le cœur et m'a le plus conquise. Par contre, je tiens à te dire dès maintenant, je déteste Draven, hein. J'espère sincèrement qu'il va crever. Je ne supporte pas son personnage. C'est Berk. Ah, comment il la traite comme de la pire des merdes et qui pour lui c'est une acquise. Malgré qu'il la kiffe, hein, comme je vous le dis, on est dans sa tête à certains chapitres, il la kiffe. Bon, il est incapable de lui faire du mal et tout, mais pour coucher avec d'autres meufs, ouais, y a pas de souci. Franchement, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a dû subir avec lui. Euh, Bref. Mais en tout cas, c'était une bonne lecture, malgré le personnage masculin qui est un connard de base. Et pour la citation préférée, oui, je me suis encore trompée, ce n'est pas le tome 3, mais tome 1, excusez-moi. J'imagine la mine, le désert, la chaleur du soleil qui brûle ma peau, la sienne contre la mienne, des sourires et un serpent à sonnette, bordé sur un blouson de cuir. J'attends que la mort frappe au barreau de ma gaule. Elle a déjà manqué certains de nos rendez-vous, mais cette fois, je la supplie de venir me chercher. Je la supplie de s'en prendre à moi et de l'oublier, elle. Ça, c'est un passage du chapitre de Reed. Je crois que c'est le seul chapitre qu'on a de lui. Et son personnage m'a vraiment fait beaucoup de peine. Mais en même temps, je me dis, c'est logique. Mais j'ai quand même kiffé son personnage. J'ai aimé comment il protégeait Charlie, comment il l'a toujours aimé, mais qui savait qu'elle en kiffait un autre, donc il n'a jamais rien entrepris. Et c'est beau. Je vous recommande ce livre parce que c'est une trilogie, hein. Il va y avoir 3 tomes. Et franchement, ça vaut le coup. Lisez-le. L'attente en vaut le détour. Lisez-le et dites-moi des nouvelles.